Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs, je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole s'en sémence dans votre cœur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous invite, bien mes frères et sœurs en Christ, à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partagez la parole pour toucher les vies. Partagez la parole pour toucher, transformer les vies. Partagez la parole pour toucher, changer les vies. Partagez la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partagez la parole pour toucher, sauver les vies. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Et sur ce, nous amènerons plusieurs à la repentance et à la conversion. Voyez-vous, tel que mentionné dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vous aideront pour votre édification. Vous abonner vous permettra bien évidemment de garder une relation d'intimité avec Dieu via la parole. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Ma lumière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me suis t'en laissé seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et amour subtil inconnu, de près il m'entoure et plus près
vrai est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière. Afin de poursuivre notre enseignement de ce jour, tendre Père Céleste, je viens te bénir, t'élever, t'acclamer, t'honorer, te célébrer. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptés parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mille de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux. Donne de venir honorer à ce vent de vous. Je partage la parole vivante efficace. Que cette parole touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons donc poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 15, du verset 44 au verset 45. Là, il est écrit, il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous allons nous attarder sur ce point bien précis, la puissance de la résurrection accélère notre corps mortel pour la santé et la vitalité. Bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Corinthiens 15, 44, 45, je voudrais que nous comprenions que notre corps actuel est un corps mortel. C'est un corps mortel et sujet de dépérissement. Bien mes frères et sœurs en Christ, notre corps sera transformé. Notre corps ressuscite. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, notre corps ressuscité sera transformé. Bien mes frères et sœurs en Christ, le corps spirituel ne sera plus sous la domination de la loi de ce monde. Le corps spirituel sera un autre corps. Bien mes frères et sœurs en Christ, notre corps sera transformé en un corps spirituel. Ce corps spirituel ne sera plus sujet des lois naturelles. Ce corps spirituel sera transformé. Et bien mes frères et sœurs en Christ, le corps spirituel sera plus fort que le corps actuel qui est mortel. Le corps spirituel sera différent du corps actuel qui est mortel. Le corps spirituel sera plus fort que ce corps actuel qui est mortel. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Regardons plus sur un point bien précis. Il accélère notre corps mortel pour la santé, il accélère notre corps mortel
pour la vitalité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, étant ressuscité, étant ressuscité, Jésus-Christ est entré dans une nouvelle forme. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est la source de la vie spirituelle qui conduit à notre résurrection. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Christ est la source de notre vie spirituelle qui conduit à notre résurrection. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné, c'est pourquoi le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu une âme vivante. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le corps humain glorifié que Christ possède convient à sa vie dans la gloire, tout comme le corps que possède Adam convient à sa vie naturelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous ressuscitons, Dieu nous donne un corps transformé et éternel qui convient à notre nouvelle vie dans l'éternité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous ressuscitons, Dieu nous donne un nouveau corps conforme à la nouvelle vie. Il nous donne un nouveau corps conforme à la vie qu'il a préparée pour nous après la mort. Il nous donne un nouveau corps, bien, mes frères et sœurs en Christ, transformé et éternel qui convient à notre nouvelle vie dans la vie éternelle. Quel amour, bien, mes frères et sœurs. Il manifeste son amour. Il nous a aimés le premier avant que nous soyons conçus devant notre mère. Il a préparé une destinée glorieuse pour nous. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il a envoyé son Fils qui est mort sur le Golgotha pour nous. Le troisième jour, il est ressuscité. Bien, mes frères et sœurs à Christ, Jésus-Christ, son Fils, est la source de la vie spirituelle. Le Père prépare pour nous un corps spirituel. Après la mort, nous aurons un autre corps, un corps qui sera approprié pour cette après-mort, un corps spirituel. Il a manifesté l'amour pour nous pendant que nous sommes sur terre. Il manifeste encore l'amour pour nous après notre mort. Bien, mes frères et sœurs, le corps actuel mortel dans lequel nous vivons sur cette terre, après la mort, nous allons obtenir un corps spirituel. Il nous donnera un corps parfait pour notre vie. Il nous donnera un corps transformé pour une nouvelle vie. Il nous donnera un corps transformé pour une nouvelle vie dans la vie éternelle. Et l'amour, bien mes frères et sœurs, l'amour, il est écrit dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons sincèrement l'Esprit de Dieu tel que promis par Jésus-Christ. Il avait dit, je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de Dieu vient prendre contrôle, vient s'installer en vous. C'est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit où l'Esprit de Dieu vient vivre. Il vient vivre en nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Romains 8, 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendre la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu prend contrôle de notre corps, de notre vie. Il habite en nous. Cet esprit qui est en nous agit comme Christ. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite. Donc, il y aura une transformation. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous allons bénéficier à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est la promesse ou la garantie laissée par Dieu. Il avait promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Je vous en ferai le consolateur. Il avait promis l'envoyer. Il accorde donc une vie nouvelle à ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il accorde une vie nouvelle à ceux qui croient en lui. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, par la foi, il est maintenant en nous et par la foi, nous sommes certains de vivre avec Christ éternellement. À partir du moment où nous acceptons la foi,
Christ est en nous, à partir du moment où nous actons la foi, nous avons cette ferme assurance de vivre cette vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans l'intitulé de notre jour, tel que mentionné dans l'intitulé de ce jour, la puissance de la résurrection accélère notre corps mortel pour la santé et la vitalité. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Nous devons savoir que Christ, tel que mentionné dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Christ est mort seul sur la croix de Golgotha. Il a payé nos peines seul sur la croix de Golgotha. Les peines, les souffrances seul sur la croix de Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, Christ, nous bénéficions de tout. Il a payé toutes nos peines, nos souffrances. Mais il est écrit dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel amour! Nous n'avons pas payé. Nous n'avons pas souffert avec Christ. Nous n'avons pas été humiliés comme Christ, mais nous bénéficions. Nous asseyons ensemble dans les lieux célestes. Il faudrait que nous soyons conscients de ce fait. Et que mentionné dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Nous devons en être conscients. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous le savons aujourd'hui, nous le lisons dans Éphésiens 2:6. Et je voudrais bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous puissions partager cela. Partager cela avec ceux qui sont loin de Christ. Partager cela qui n'ont pas conscience de ce qui est écrit, mentionné dans Éphésiens 2:6. Lorsque nous partageons la parole, bien mes frères et sœurs, la parole touche les âmes, les créatures faites de Dieu. Toutes ces créatures qui sont loin de Dieu, éloignées de Dieu, loin de leur destinée. Bien mes frères et sœurs, Dieu nous a accordé cette grâce. Nous sommes restés ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble dans le céleste en Christ. Nous avons connaissance de cela parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur, parce que nous nous attachons à la parole, parce que nous lisons la parole. Et ceux de nos frères qui sont loin, eux de même bénéficient de ça, mais n'ont pas conscience. Je vous prie bien, mes frères et sœurs, que nous partagions la parole. Nous partageons afin de toucher les esprits égarés, afin de ramener les esprits égarés, afin qu'ils puissent se joindre et qu'ils puissent comprendre, bien, mes frères et sœurs, l'amour, la grâce que Dieu nous accorde à tous. Parce que loin, ils n'ont pas connaissance. Si nous partageons, nous allons les toucher. Nous allons captiver les esprits. Ils reviendront sur nos chemins. Nous étions loin, nous étions comme eux, égarés comme eux, perdus comme eux. La grâce de Dieu nous a ramenés. Pensons à cela. Comme eux, nous étions égarés comme eux, perdus comme eux. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, nous savons que Éphésiens 2:6, nous, il y est mentionné, nous, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble. Nous connaissons qui avions lu, bien évidemment eux, mais ils n'ont aucune connaissance de ça. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Ils n'ont pas de connaissance. Ils n'ont aucune idée de ce qui est écrit. Je vous prie bien, mes frères et sœurs, partageons. Partageons pour ramener les âmes. Partageons pour que les âmes reviennent à Christ. Partageons pour que les âmes viennent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Manifestons l'amour de Dieu en partageant. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime mon prochain, je partage. Joignez-vous à moi, partageons, afin que nos prochains, nos frères, nos sœurs éloignés reviennent sur la reviennent vers Dieu, reviennent à la source, reviennent au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons manifester l'amour tel que mentionné dans Matthieu 22, 36, 39. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh.
Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite à tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur le parti, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Confessons nos péchés, les fidèles et justes pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit là où est l'esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Tant que moi, tant que j'existe, je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens sur en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le là. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'accordes. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion. Ce livre-là doit s'éloigner au fond de ta bouche, médite-le. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons ces étapes, nous verrons donc grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous devons dégager l'amour de Dieu.
Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous afin de participer à l'éducation de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et